Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. On est avec Joseph Facal, très content de te retrouver, cher ami. Le seul homme, je le rappelle, qui a vu 2 fois de suite Mégalopolis. Je vais le rappeler à chaque fois, ça. C'est correct! Je n'exclus pas de le voir une 3e fois quand je me serai commandé le Director Scott à la maison. Et je suis content de te revoir. Je cherchais une métaphore cinématographique pour ton retour et ton recherchiste Max-Émile m'a suggéré Le Seigneur des Anneaux 3, Le Retour du Roi. Écoute, je suis pas encore comme Rocky là, qui grimpe les marches de la bibliothèque de Philadelphie. Là. Je suis pas encore rendu là, mais presque. Tu veux nous parler, bien sûr, de ce qui se passe aux États-Unis. Et toi, tu dis que c'est emblématique du déclin de l'Empire américain. Richard, quand j'étais jeune, j'étais fasciné par la Rome antique et j'ai lu un paquet de bouquins là-dessus. Et si on n'entre pas dans les détails, là, les causes de la chute de l'Empire romain sont assez consensuelles. Tu sais, corruption des élites, montée des pouvoirs concurrents, hyper-extension militaire, problèmes financiers, déclin des valeurs traditionnelles. Et je sais que le parallèle est un peu facile, mais quand tu regardes les États-Unis, tu peux pas t'empêcher de te dire « Ouais, c'est peut-être la fin d'une époque. » Tu sais, d'un côté, tu as un Trump qui n'est peut-être pas un fasciste chimiquement pur à 100%, bien sûr que non, mais coche quand même plusieurs des cases. Oui. Et puis de l'autre côté, Mme Harris, en tout respect, si elle gagne, serait une présidente accidentelle qui, tu le sais bien, n'aurait jamais gagné une course à l'investiture du Parti démocrate si elle avait eu lieu. Alors évidemment, tu peux pas t'empêcher de te dire, coudonc Richard, est-ce qu'on n'assiste pas à la fin d'une époque? Et le cinéphile en toi se rappellera que dans le déclin de l'Empire américain, Denis Arcand fait dire à Dominique Michel, l'historienne sérieuse, tu sais, pendant que les autres sont sur le party, elle lui fait dire, quand une civilisation n'a pour but fondamental que la quête du bonheur individuel, ça annonce le début de la fin, ou la fin du début, ou enfin, tu sais, bon. Et je me souviens, ce discours-là, ce monologue qu'on peut retrouver sur Internet de Dominique Michel, où a dit tous les signes du déclin sont là. Les gens qui refusent de faire leur service militaire, les gens qui font moins d'enfants. Et là, elle les décrit un après l'autre, et c'est exactement ça qu'on voit là, depuis quelques années en Occident. Absolument. Écoute, en prévision de notre rencontre, j'ai fouillé dans ma bibliothèque et en 1987, un grand historien de l'université Yale qui s'appelle Paul Kennedy a publié un ouvrage classique qui s'appelle, le voici, The Rise and Fall of Great Powers. Et lui, plutôt que de remonter à la Rome antique, part de 1500. Et là, il examine comment chacune des puissances qui a dominé, Espagne, France, Angleterre, en est venue à perdre sa position dominante. Et Kennedy dit, il y a plein de causes, mais s'il y en a une qui l'emporte sur les autres, il dit, et ça va te surprendre, il dit, c'est les déficits à répétition, surtout provoqués pour couvrir des dépenses militaires requises pour être aux 4 coins du monde. Alors évidemment, j'ai vérifié, Richard, la dette totale de Washington, 32 trillions de dollars américains. Ça, c'est 32 000 milliards. Au cours des 50 dernières années, le gouvernement américain a enregistré seulement 4 surplus, le dernier en 2001. Puis si on revient à Rome, corruption des élites politiques, écoute, Trump, j'ai relevé 26 accusations de harcèlement, agression ou viol. Il est le seul président à avoir été reconnu coupable par un tribunal. Regarde aussi l'âge extraordinairement élevé des sénateurs à Washington. Ça commence à être une gérontocratie brejnevienne, les Mitch McConnell et compagnie.
corruption des élites. Regarde les ravages du wokisme sur les campus. Puis regarde aussi cette colère populaire. Tu te rappelles, Richard, quand Umberto Eco disait « Dans mon temps, l'ignorant, il avait un peu honte de lui, puis ça dépassait pas le bar du coin, là. » Aujourd'hui, l'ignorant, il est fier de lui, puis il marche sur les Capitoles. T'sais, tu mets tout ça ensemble. Tu as raison. Et écoute, je veux rajouter à ce que tu dis, et d'ailleurs, tu as parlé, tu as coché certaines cases. J'ai le monologue de Dominique Michel devant moi, et il est court. Écoute bien ça, on va cocher les cases, OK? Les signes du déclin de l'Empire sont partout. La population qui méprise ses propres institutions, check. La baisse du taux de natalité, check. Le refus des hommes de servir dans l'armée. Check. La dette nationale devenue incontrôlable. T'en parlais. Check. La diminution constante des heures de travail. Check. L'envahissement des fonctionnaires. On a une fonction publique épouvantable. Check. La dégénérescence des élites. Et là, écoute ça. Avec l'écroulement du rêve marxiste-léniniste, dit le personnage de Dominique Michel, on ne peut plus citer aucun modèle de société dont on pourrait dire « voilà comment nous aimerions vivre ». Les signes du déclin sont là. Voilà. Et ce qui est triste, Richard, triste pas tellement pour nous, je te dirais, parce que toi et moi, excuse, on est un peu comme en fin de course. Si on est en phasing out, mais triste surtout pour la génération qui va nous suivre, c'est que, tu sais, on peut bien chialer contre les États-Unis. Nous, Québécois, Canadiens, avons grandi à l'ombre de l'arbre protecteur américain et nous tous, occidentaux, au cours des 100 dernières années, avons été la civilisation la plus prospère, la plus libre, la plus en santé, la plus éduquée, la moins violente aussi. Contrairement à ce que les gens peuvent penser à l'histoire de l'humanité, on ne peut pas s'empêcher de sentir qu'on est quelque part à la fin d'une époque. Dans les années 30, on est dans les années 30. Dans les années 30, les gens avaient perdu confiance en la démocratie et se retournaient vers quoi? Le communisme et le fascisme. Mais regarde chez les jeunes qui ressortent le marteau et la faucille, ou alors de l'autre côté, qui font quasiment le salut nazi. C'est les années 30. Voilà, et comme toujours, quand une puissance commence à vaciller, t'en as toujours d'autres qui sont prêtes, puis regarde bien, Chinois, Russes et islamistes qui se frottent les mains. Et je comprends maintenant pourquoi t'as aimé Mégalopolis, parce que c'est inspiré de la Rome antique. Il y a plein de références à la Rome antique. Voilà. Ben oui! Alors, voilà. Donc, la tunique dépassait. Merci, Joseph Facal. La toge romaine puis les sandales. Salut. Salut! Bye!